Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ici aujourd'hui, nous accueillons Katia, danseuse et performeuse italienne installée à Paris, qui travaille pour un parc qui fait rêver, grand et petit. Oui. On veut connaître ton histoire, on veut savoir ce que tu fais sur scène et dans les coulisses. Depuis quand danses-tu et qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir performeuse au-delà de la danse? Alors, moi, j'ai commencé à danser quand j'avais 7 ans. Donc, j'étais vraiment petite. Et en fait, depuis que j'étais petite, avant les 7 ans, ma maman, elle me le dit toujours encore, qu'elle me voyait tout le temps regarder, tu sais, les vidéos, les clips des pop stars dans la télé. Britney Spears! Britney Spears! Spice Girls! Oui, exactement! Jennifer Lopez, Shakira, oui. J'ai regardé tout le monde et en fait, elle me retrouvait toujours devant la télé, que j'imitais tous les pas de danse et je dansais avec eux. Et donc, c'était toujours un rêve pour moi et je voulais trop aller dans une école de danse. Et donc, au début de mes 7 ans, ma mère elle m'a commencé à inscrire à une école de danse. Et de là, j'ai jamais arrêté ça. Voilà. Donc tu es née pour danser? Oui. Tu es née en dansant? Oui, je suis née en dansant, oui, peut-être ça, oui. Oui, je pense aussi, oui. Dans les ventres de ma mère. C'est ça, oui, c'était un peu voilà. mon montée. Mais tu rigoles, ma mère, elle me faisait écouter la musique. Oui, Ah oui, tout le ça temps qu'on aussi. était Ma ensemble mère aux aussi. fêtes. Ma Tout mère le aussi, temps. incroyable, c'est pour ça que j'adore chanter. Là, et voilà, Ah. voilà, oui, ça, Voilà. c'est normal. Dans les parents, oui. Comment décrirais-tu ton univers à la fois de danseuse et de performeuse à quelqu'un qui ne l'a jamais vu sur scène? Je pense que si je dois expliquer à quelqu'un qu'elle ne m'a jamais vu, elle va voir une personne, surtout qu'elle a envie de donner de l'énergie à les autres, qu'elle a envie toujours de laisser quelque chose à les autres. Donc une personne elle est beaucoup solaire, oui, très solaire sur scène. Ça Et dépend pas que, aussi. Et pas pas que. que. Pas que, je Oui. peux le confirmer. Merci. Mais oui, c'est surtout ça. Et oui, derrière, il y a beaucoup de choses oui, que tu vas pas voir sur scène, mais je pense que c'est ça, que je cherche toujours aussi de laisser quelque chose à les autres, oui, sur scène. De toute façon, tu le transmets. Moi, je t'ai vu sur scène et également, je te vois dans la vie de tous les jours, donc tu es comme ça. Merci. Donc, tu n'es pas un personnage, tu n'incarnes pas un personnage, c'est toi. C'est toi. Merci. En parlant d'incarner un personnage, Oui. dans tes performances, tu incarnes aussi des personnages. Comment entres-tu dans ce rôle et qu'est-ce que ça change dans ta manière de danser? Alors, en fait, je pense que quand il faut interpréter un personnage, donc il faut aussi le connaître. Donc ça change un peu la façon de danser et c'est tout et basta. Voilà. Donc c'est pas juste la choré, tu vas jusqu'à pas faire une exécution. Voilà, c'est pas juste une exécution de quelque chose. C'est vraiment de rentrer dans la personnalité du personnage. Donc tu vas à comprendre toutes les caractéristiques au niveau personnel, mental aussi, qu'est-ce qu'il veut aussi donner à les autres. Donc c'est différent, c'est pas juste être de la le personnage, il faut pas être, le oui. faire. Oui. C'est différent, tu dois l'être. Oui, pas c'est le pour faire. oui, tu vas incarner un peu le savoir-être qui n'est pas juste le savoir-faire, oui, du personnage, oui. C'est différent, ouais. Ah oui, La danse, absolument, c'est- absolument, parce que quand tu dois juste interpréter quelque chose, un rôle, tu dois un peu, on va dire, faire une imitation, une sorte d'imitation, mais toi, c'est vraiment le personnage. Oui. On a l'impression que tu es le personnage. Mais que aussi, tu sais, la choré, par exemple, elle va changer dans Bien la sûr. façon du personnage. Bien Oui, sûr. ça change si c'est une femme, Sa si c'est un homme, personnalité mais oui, la aussi. personnalité. Exactement. Mais oui. Tu évolues dans un univers qui fait rêver. Si. Comment se passent les rencontres avec le public, notamment avec les enfants? Est-ce que tu ressens cette dimension magique dans vos échanges? Ça, c'est magnifique. Car en fait, les rencontres, surtout avec les enfants, mais des fois, c'est avec les adultes aussi. Avec les adultes, c'est encore plus sympa. Les grands enfants? Oui, ils sont des gros enfants, oui, à la fin. Donc,
des fois, il me choque encore, voilà, ça, et c'est trop beau. Parce que tu vas te trouver vraiment un gros enfant devant toi et c'est ça qui fait mon travail. Donc, c'est quelque chose que des fois, je ne reste même pas expliquer parce qu'il faut le vivre, il faut le vivre. Mais dans ce moment, et c'est aussi pour moi, c'est un travail que pas tout le monde peut faire. Je suis d'accord avec toi. Pas tout le monde peut le faire parce qu'il faut de l'intérêt vers les autres. Et pas tout le monde il a de l'intérêt. Il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens. Être avec les gens. Être avec les gens, oui. Et donc, je cherche toujours de comprendre qui j'ai devant moi pour comprendre qu'est-ce qu'il aimerait avoir. Donc, qu'est-ce qu'il faut lui donner. Parce que tu es empathique. Je pense que dans ton rôle, il y a l'énergie que tu veux transmettre, il y a la solarité que tu veux transmettre, mais il y a aussi l'humanité et l'empathie. Il faut beaucoup d'humanité et d'empathie, oui, dans ce travail, oui. Ben, j'en doute pas. Je sais très bien, je sais très bien. Et donc, travailler comme performeuse à Paris, ça doit être très intense. Où tu trouves l'inspiration au quotidien? Ce sont les gens. En fait, c'est ça. En fait, si moi je suis encore toujours ici et je continue à faire ce travail, c'est parce que, première chose, j'ai jamais de la monotonie dans ma vie. Toutes les journées sont jamais... Les journées sont différentes. Sont toujours différentes. On peut le confirmer. Ah oui, ça c'est vrai, ça c'est magnifique. C'est pas comme un travail, comme tous les travails, comme tous les autres. Ça c'est magnifique parce que tu retournes à la maison, que tu as vécu des expériences différentes, tu as connu des gens différents qui t'ont ramené quelque chose dans la journée. Tu es rempli d'émotions et de souvenirs. Et de souvenirs. Les souvenirs sont... J'ai beaucoup de souvenirs. Je ne peux jamais me rappeler de tous les souvenirs que j'ai. Et si, c'est ça, c'est incroyable. Oui. Moi, je déteste la monotonie en général. Donc, je pense que c'est pour ça. C'est pour toi. Si c'est fait pour moi. C'est pour toi. Oui. C'est tard, pas un métier, mais c'est tard, c'est pour toi. Et donc, est-ce que tu trouves inspiration aussi, tu te nourris d'autres arts ou expériences pour construire ta performance et tes personnages? Alors, effectivement, non. Je chante pas, par exemple, je prends pas des cours de théâtre, je l'ai jamais fait, j'aimerais trop le faire. Ah, t'as pas besoin. Après, on a dit que c'est pas jouer un rôle, mais c'est être un personnage. Je suis beaucoup expressive, c'est ça c'est vrai, c'est spontané, oui. Mais j'aimerais parce que je pense que j'aimerais trop le faire. Mais l'unique chose que je fais suivant, du moment que j'ai un rôle à faire, je vais voir, je sais pas, l'animé, un film, donc je vais le connaître mieux, donc je vais le voir. Tu te nourris justement de son univers. Oui, voilà. Ça, il faut. Donc ton univers et l'univers de tous les personnages. Oui, ça il faut le faire, oui. Magnifique. Sinon tu ne le connais pas, il faut bien le connaître. Oui. Est-ce qu'il y a un personnage que par exemple tu apprécies le plus et que tu penses que ça va être vraiment toi en fait? Les personnages des rôles. Les personnages qui sont plus, qui donnent beaucoup d'énergie en me disant, mais ils sont trop statiques et tout. Non, moi, mais pas. Mais ils ne vont pas te donner un personnage statique déjà. Je ne pense pas qu'ils vont l'attribuer du tout. Non, les personnages de rôle, il me faut des personnages comme ça. Aussi, les méchantes. Moi, j'adore les méchantes aussi. Je sais pas, peut-être parce que ça change beaucoup, mais j'ai un peu cette... Oui, pas parce que tu es méchante, non, voilà, mais... mais parce que probablement comme... en fait, leur expressivité. Oui, parce que j'adore jouer avec les c'est ça, c'est leur expressivité. Oui. Leur expressivité, voilà, donc c'est bon. Je pense que c'est ça qui te fascine de ces personnes. Si, c'est comme ça, oui, c'est ça. Quand tu prépares une performance, on parle un peu des coulisses. Qu'est-ce que te faisait le plus vibrer quand tu préparais une performance? Surtout dans la danse, c'est ça. Okay. Et maintenant, donc, plutôt dans le rôle de performeuse, parce que tu as aussi un passé de danseuse, si tu veux en parler. Et donc, entrer dans un personnage, créer des émotions ou faire rêver le public, c'est quoi parmi ces trois choses? Ok. Moi, je pense, moi, j'ai toujours dansé, comme tu disais. J'ai commencé avec ce travail à faire, à rentrer dans les personnages. Je l'ai fait aussi dans mon école de danse parce que ça arrive aussi. Ça arrive tu sais, si tu dois interpréter des... Gisèle. Oui, voilà, Gisèle, les musicals aussi. La plus simple. Oui, voilà, parce que c'était mon diplôme, oui, c'est vrai. Mais oui, là, tu as besoin quand même de connaître bien les personnages, bien sûr. Donc aussi dans la danse classique, moderne, ça arrive. Mais moi, j'ai découvert dans ce travail, moi, je trouve que toutes les choses que tu as dit sont des conséquences. Moi, j'adore interpréter les personnages au début.
Mais la chose qui plus me rend heureuse à la fin de la journée, c'est que je l'ai bien interprété. Et comme tu fais le savoir, Le public. voyons la réaction des La gens. gratification, c'est très gratifiant, Oui. surtout quand le public. Parce qu'en plus, on l'avait dit dans une autre interview, s'il n'y a pas de public, c'est pas du théâtre, c'est une répétition. Voilà. Donc il faut du public Il faut du public. pour interpréter Mais tes les artistes, rôles. ils ont besoin du public. Oui. Oui. Oui, c'est ça qui te fait comprendre si tu as fait du bon travail, si tu es heureuse ou pas, oui. C'est bien. C'est ça. La singularité aussi de ce métier. Pour toi, qu'est-ce que rend ce métier de performeur si unique entre danse, jeu et immersion? Eh oui, moi, alors en fait, ce travail, c'est surtout les jeux. Parce que je joue beaucoup, mais je joue aussi en interprétant les personnages parce que ça devient un jeu en fait. Si tu le prends comme ça, moi je le prends beaucoup comme ça. Donc pour moi, je m'amuse à interpréter différents personnages, donc à rentrer dans différentes personnalités, ça c'est trop bien. Et au final, oui, parce que moi je joue tous les jours avec les enfants, avec les adultes aussi. Donc, tu stimules aussi ta créativité. Bien évidemment. Ça, tu le fais tous les Bien jours. évidemment. Et ça, c'est pour moi, c'est une chose qui est, surtout dans les 2026, beaucoup de gens, ils ont perdu. Donc, je suis heureuse de tenir toujours cette créativité parce que aussi dans la vie personnelle, on a besoin de la créativité. Moi, je trouve, c'est mon caractère aussi, mais il faut de la créativité pour tout. Oui, de base, il faut être créatif déjà pour faire ce métier. Oui. Et après, je pense que ce métier, en le faisant, ça développe encore plus la créativité. Tu développes beaucoup la créativité. Il faut avoir une base, mais après, il y a aussi cette partie d'amélioration, développement. Oui. Et aussi le côté humain, j'imagine. Oui. Parce que tu le développes les beaucoup. clients, en plus, sont des clients internationaux. Oui, la j'ai des plupart. clients dans toutes les parties Donc, du monde. être capable de faire rêver n'importe quelle personne, n'importe quel âge, n'importe quelle nationalité. Et c'est pas simple parce qu'en fait, les cultures sont différentes et donc aussi les caractères ils changent beaucoup des gens. Donc, peut-être qu'une personne plus empathique, c'est plus simple. Moi, je me sens très empathique et donc je laisse qu'à comprendre des fois. C'est pour ça que j'ai dit que c'est pas un travail pour tout le monde. Oui, voilà. Bien sûr. Il faut comprendre les gens. Bien sûr, par empathie. Oui. C'est bon. Sinon, pour terminer Oui. ce moment avec toi, je voulais savoir si tu peux nous laisser un souvenir, une émotion inoubliable. Ok. Moi, ça m'est arrivé une fois que j'avais des parents avec son petit enfant avec eux. Et ils sont venus à me voir pendant que j'étais en train d'interpréter un personnage. Et on devait faire simplement des photos. Et la maman, elle m'avait laissé dans les mains, c'était en feuille parce que je n'avais pas encore vu qu'est-ce qu'il y avait derrière. Elle m'avait demandé de faire une photo avec cette feuille dans les mains. Et dans un moment, on a terminé la photo et tout. Après, justement, je demandais à la maman, je voulais voir qu'est-ce que c'était. Et il y avait l'échographie d'un enfant qu'elle avait perdu. Ah. Et ouais, elle avait perdu cet enfant, donc c'était la petite sœur du fils qu'elle était avec elle. Ça, c'est un moment, honnêtement, moi, j'étais pas triste. J'étais triste, bien sûr, pour elle. Mais j'ai vu vraiment qu'elle était quand même contente dans ce moment aussi de partager ce moment avec la petite qu'elle n'était plus là. Et je me rappelle encore, je voulais pleurer, mais j'ai embrassé la maman, parce que je l'avais vu vraiment, elle était joyeuse, elle était très contente. Donc j'avais vu les courages aussi qu'elle avait, c'était trop beau, c'était trop beau. C'est un des souvenirs que je porte dans mon cœur, oui. Oui, c'était trop beau. Oui, moi aussi c'était touchant, mais... J'ai pas mal de souvenirs très durs comme ça, mais effectivement, je pense que quand tu rentres chez toi, après, tu penses un peu au côté négatif de l'histoire. Parce que le moment, ton but, c'est de rendre heureux les gens. Voilà. Et le fait de les voir contents sur le moment, grâce à toi et avec toi, tu oublies le côté négatif. Quand tu rentres, vraiment, oui, tu penses un peu à leur souffrance, à leur douleur. Mais sur le moment, tu veux juste qu'ils passent un bon moment. Et tu passes un bon moment réellement avec eux. Oui, réellement avec eux. Parce que tu partages beaucoup d'émotions positives. Si, c'est vrai, c'est complètement vrai.
C'était pas prévu cette question, mais je la pose parce que tu es napolitaine. Si, j'ai napolitaine. Donc, comme moi, donc je veux savoir ton côté napolitain, Ok. comment tu l'investis au quotidien dans Il m'a tes aidé. performances. Il m'a aidé beaucoup, Chiara. Moi, je pense, mais aussi, moi, je vois tous les Italiens dans ce travail. C'est pas qu'ils réussissent mieux des autres, c'est pas ça, mais on a quelque chose en plus. Nous, on a déjà La passion. la passion de la théâtralité qu'on a déjà dans notre vie, dans la gestualité. Oui, 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 oui. Bah, Donc, oui, si, dans si, les si. gestuels, tu as besoin d'utiliser beaucoup les mains, les bras et surtout de donner l'énergie avec tous les corps et aussi de faire des mouvements très grands pour te faire comprendre dans les Aussi. gens. Aussi parce que, par On exemple, peut se si faire t'es sur- comprendre partout. non? Ah oui, partout, nous de loin. Et sur scène, quand tu as les personnes qui sont vraiment loin de toi, il faut qu'ils te regardent et qu'ils te voient bien. Oui. Donc, les mouvements doivent être vraiment plus grands. Donc, sur ça, je trouve que c'était un avantage, oui, être italien et napolitain surtout, oui. Et donc, pour conclure, une phrase en napolitain, un mot que tu as toujours dans ton cœur, qui t'accompagne dans tes journées et ton métier. Est-ce qu'il y a un mot, une phrase qu'on Un peut mot. dire en napolitain? Quelque chose, voilà, par exemple, dans le théâtre, qu'est-ce qu'on dit? J'ai pas envie trop de dire, mais qu'est-ce qu'on dit? Merde, merde, merde. Ah oui, ça c'est vrai qu'on dit merde. Mais qu'est-ce qu'on dit en napolitain, Oui, par exemple, avant de monter sur scène? Alors, moi, quand j'étais à Naples, on faisait tout le temps ça. Donc, Oui, on je mettait m'appelle. tout dans les mains, c'est merda, Et tu merda. mettais les mains. Oui, merda, 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 c'est ça en fait. C'est vraiment ça. Et ici, au mon Dieu, en France, on disait toi toi. C'est toi toi tout le temps. Ah. Toi toi, toi C'est plus élégant. Si, c'est plus élégant, c'est toi toi. C'était très amusant. Mais des fois, ils disent aussi merde, merde, merde. C'est la même chose. En en France. napolitain, qu'est-ce qu'on dit donc En napolitain, qu'est-ce que avant de monter sur scène? Par exemple, ta maman, qu'est-ce qu'elle te disait en napolitain avant de monter sur scène? Ah, ma mère. Mais c'était. Ma mère, elle me disait tout le temps de donner des émotions. La vérité, c'est ça. Elle me le disait pas napolitain, mais fait sourire les gens. Donc, falli ridere, fai emozionati, c'était surtout ça. Mais je pense, oh, siamo belle, oh, Ah. sì, siamo belli, ah, mais oui. Ah, mais oui, on peut le dire. Allons-y, c'est parti. Allons-y. Mais oui. Bon, merci. Merci Merci à toi, Katia, Chiara, plein merci. d'émotions dans cette interview. J'ai envie de faire un câlin. Moi aussi. Il faut l'humanité, la joie, la Tout le solidarité. temps, il faut tout le temps ça. Merci et des Merci bisous à au toi. public.